Est-ce que tu connais la raison pour laquelle tu t'éparpilles sans cesse? Non? Eh bien, je vais te donner la raison essentielle pour laquelle tu sabotes ton business par rapport à ton éparpillement, parce que oui, il y a une raison, elle n'est pas toujours consciente, elle est très souvent inconsciente. Donc, je te partage mon écran et je vais t'en dire plus. Donc, si tu passes d'une tâche à l'autre sans finir ce que tu as commencé, ça fait partie de l'éparpillement également. Si tu te sens toujours débordé et stressé, c'est aussi une des causes de l'éparpillement. Si tu n'arrives pas à avancer vers ton objectif financier, c'est encore une autre raison. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a une raison fondamentale à ça, mais qui n'est pas toujours consciente, qui est souvent aussi inconsciente. Et derrière se cachent, bien entendu, des blessures qui sont profondément ancrées. Alors en tout cas, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire et si tu veux savoir vraiment comment faire pour pouvoir avancer sereinement, j'ai mis en place un diagnostic gratuit et personnalisé, alors c'est sur rendez-vous, mais qui va te permettre d'identifier ces blocages pour créer un plan d'action complètement efficace pour avancer sereinement vers ce que tu désires. Donc je te mets le lien dans la description où tu pourras prendre ton rendez-vous. Donc pour ça, je te le mets, mais en même temps, tu peux écrire commentaire. Donc, qui suis-je exactement? Donc, je suis Edmond, je suis coach et mentor. J'aide les solopreneuses de l'accompagnement à libérer leurs conflits intérieurs sur la relation à l'argent pour les aider à atteindre, à obtenir leur sérénité financière. Donc, ici, on va voir que la meilleure solution pour toi, c'est investir en soi. Tu vois? Parce que ça va te permettre de gérer tes conflits intérieurs qui freinent ta réussite, tout simplement. Quand je te parle de ce qui se passe lorsque tu t'éparpilles, en fait, ça cache, si tu veux, euh, profondément en toi cette peur de réussir ou d'échouer, mais très souvent, c'est cette peur de réussir. Donc, la meilleure solution, c'est de libérer tes croyances limitantes sur l'argent qui t'empêchent de créer ce que tu désires, tout simplement, et c'est de croire en toi pour avancer en toute sérénité de manière durable. Alors comment tu peux faire ça pour investir en toi dans ton business? Déjà, de prime abord, c'est que tu prennes vraiment conscience de tes blocages et de tes croyances limitantes. C'est pas toujours très facile à voir parce que tu t'es construit sur un modèle depuis ta plus tendre enfance et tu t'es construit avec tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as mis en place pour pouvoir être comme tu veux être. Seulement, par rapport à tes mécanismes, tes comportements, il y a des choses qui sont complètement inconscientes. Donc là, je vais t'aider en te donnant donc vraiment une boîte à outils pour te permettre déjà sur un plan conscient de poser les premières actions pour que tu puisses vraiment prendre conscience de ce qui se passe chez toi et que tu puisses t'en libérer. Donc, la deuxième partie, c'est de travailler sur ton mindset. Bien entendu, c'est la confiance en toi, mais avant la confiance, c'est l'estime de toi. Si tu n'as pas d'estime de toi, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Donc vraiment, c'est un travail qu'on fait justement pour savoir où tu en es dans l'estime de toi. Est-ce que vraiment tu t'accordes de la valeur? Est-ce que tu t'aimes tout simplement? Est-ce que tu as de l'estime pour toi? Où tu en es par rapport à ça? Est-ce que tu reconnais tout ce que tu mets en place? Donc ça, travailler sur ce mindset-là, ça va te permettre d'obtenir la sérénité et la clarté dans ton business, mais aussi dans ta vie, parce que je ne sépare jamais la vie perso et la vie pro. Hein. C'est vraiment une entité à part entière qui fait qu'on est complètement dans cette dimension. Et en troisième lieu, eh bien, c'est de mettre en pratique tes apprentissages au quotidien et de mesurer tes progrès. Alors ça, c'est hyper important parce qu'on ne fait pas les choses une fois, deux fois, trois fois, et puis après, le cerveau, il est tellement formaté, programmé, que pouf, il va mettre tout en place pour que tu ne puisses plus continuer ça. Donc c'est vraiment un travail qui est quotidien, vraiment. Et on n'est pas que dans les mantras, on est aussi dans la gestion de ses émotions pour pouvoir mettre des choses en place. Donc ça, c'est vraiment important que tu puisses prendre conscience de ça.
Donc, je vais simplement te faire des petits exercices simples pour prendre conscience de tes blocages. Dans ce premier exercice, je t'invite à prendre une feuille de papier et sur lequel tu vas noter tes trois principales croyances qui te freinent et de les reformuler de manière positive. Par exemple, je suis nul, je n'y arriverai jamais. Tu vois, ça tourne en boucle chez toi et c'est une croyance. C'est quelque chose que tu as pris quelque part à un moment donné de ta vie, de ton existence et qui fait que, voilà, tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Donc, change ça et prends vraiment ce côté positif et de dire, je crois en moi et je me donne le droit de réussir. Donc ça, tu vois, c'est vraiment, et tu le sens à l'intérieur de toi, tu vois. Si tu as toujours été habitué à fonctionner de manière inconsciente, je suis nul, je n'y arriverai jamais, tu es programmé pour ça. Donc, tes résultats, on n'en parle pas, mais je pense qu'ils sont aussi de la même résonance, d'accord? Ou alors, tu fournis énormément d'efforts pour arriver à atteindre ce que tu veux atteindre. Un deuxième exercice qui est plutôt sur le mindset pour travailler ta confiance et ta sérénité, d'où ta clarté, et là, toujours sur une feuille de papier, chaque matin, euh, écris trois choses que tu as déjà réussies. Voilà. Donc là, regarde ce qui se passe chez toi et tu mets un objectif réaliste pour ta journée. C'est-à-dire que tous les jours, chaque matin, tu écris les trois choses que tu as réussies. Alors, soit dans un passé, on va dire à une semaine, ou bien la veille, hein, la veille sur lequel tu écris aujourd'hui ces trois choses que tu as réussies, où tu es gonflé, tu es fier de toi, et que tu et l'objectif que tu as pu mettre en place. Donc là, ce qui est important, c'est d'écrire ces trois choses et de créer un objectif réaliste pour ta journée. Ce qui est très important lorsqu'on fait des exercices comme ça, c'est de se récompenser, tu vois. Parce qu'on aime ça, les récompenses, hein. Bon, je plaisante, mais c'est de se récompenser parce que tu t'accordes de la valeur et ça va te permettre vraiment d'être sur cette ligne d'optimisation et de positivisme, tu vois. Tu es vraiment dans cette gratitude sur ces trois choses que tu as déjà réussies. Donc prends le temps vraiment à la réflexion, pose-toi, mets vraiment ce temps pour que ça t'inspire à la réflexion. Sur le troisième exercice, eh bien, tu vas planifier une action concrète. Donc pour ça, tous les jours, tu choisis une action concrète par semaine. C'est-à-dire que tu peux y penser tous les jours pour la mettre en place dans la semaine. Tu vois, moi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai une idée, je l'écris et je ne la mets jamais en pratique de suite parce que j'attends une journée ou deux parce qu'il y a des choses sur lesquelles je reviens. Donc tu vois, c'est aussi l'important, c'est d'être dans cette première intention. Je pose mon intention de faire ce que je veux faire. Et ça, c'est vraiment important parce que tu te mets vraiment dans cette dynamique de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que tu veux atteindre. D'accord? Ensuite, après ces trois exercices, tu vas simplement mettre en pratique. Et ça, c'est important. C'est encore un exercice sur lequel tu vas noter tous les soirs ce que tu as appliqué et ce que tu as appris. Même si c'est petit, tu vois, on n'est pas dans l'importance, on est dans l'action, on est vraiment dans l'intention. Donc, chaque soir, tu fais le récapitulatif de ta journée et tu notes tout ce que tu as appliqué, tout ce que tu as appris. Et encore une fois, même si c'est petit. Et surtout, n'oublie pas de te récompenser et de pratiquer la gratitude. La gratitude, pourquoi la gratitude? Parce que quand tu es dans la gratitude, tu es vraiment sur toutes ces pensées positives. Plus tu vas être dans ces pensées positives, plus ton cerveau va s'habituer à créer des opportunités. Donc, plus tu es dans cette reconnaissance de qui tu es, de ce que tu as reçu, plus tu vas pouvoir remercier tout ce que tu as fait pour atteindre ce que tu désires. C'est te remercier à toi et c'est te dire
que tu es fier de toi et que tu t'honores, tu vois. Ça, c'est vraiment très, très important. Moi, tu sais, dans mon histoire, j'ai vraiment fait ça et je le fais tout le temps parce que je suis vraiment dans cette action-là. C'est vraiment très, très important. On porte de lourds fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Donc, il est important, si tu veux, de choisir sa voie et de pouvoir atteindre tout ce qu'on a à atteindre. Bien entendu, il y a des bullshit, ça c'est vrai, qu'en résonance extérieure, on reçoit beaucoup de choses qu'on a à gérer et pour aller en tout cas jusqu'au bout. Donc c'est vraiment très important que tu puisses mettre ça en place. Alors je te pose cette question, et toi, es-tu prête à investir en toi? En tout cas, si cette vidéo t'a plu, active la cloche et n'oublie pas de réserver donc ton diagnostic gratuit pour commencer à avancer sereinement dès aujourd'hui pour que tu puisses vraiment atteindre ce que tu souhaites atteindre. Donc, je te souhaite en tout cas plein de réussite et puis n'oublie pas donc d'activer la cloche et surtout de prendre ton rendez-vous pour ton diagnostic.